Excellences, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, Mesdames et Messieurs les commissaires chefs de département, Madame le secrétaire général, Monsieur le directeur du cabinet du président de la Commission et agent comptable par intérim, Madame le contrôleur financier, Mesdames et Messieurs les conseillers du président de la Commission, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les experts des États membres, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole observé. Notre rencontre de ce jour, mardi 22 janvier 2025, rentre dans le cadre de la mise en œuvre du règlement 01/CEAC/CEG/CM 2001, portant adoption du mécanisme de rapport de suivi et élimination des barrières douanières non tarifaires au commerce de la CEAC, adopté par le Conseil des ministres, ainsi que la stratégie régionale de la mise en œuvre de la ZLECAf. Pour notre cérémonie d'ouverture, permettez-moi de vous donner son déroulé. Nous aurons une seule intervention, celle du président de la commission, suivie d'une photo de famille, et ensuite nous passerons à une pause café avant le début des travaux à proprement parler. À présent, je vais inviter très respectueusement son Excellence l'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, président de la commission de la CEAC, à bien vouloir prendre la parole pour son discours d'ouverture. Merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie. Je vais d'abord passer la parole à monsieur le commissaire pour les mots de bienvenue. Merci, monsieur le président, pour cette importante procédure protocolaire. Et vous allez certainement m'épargner de répéter tout le protocole des gens présents. Je voudrais tout simplement, au nom du département marché commun, affaires économiques, monétaires et financières de la CEAC, qui a organisé, bien sûr, au nom de la commission, cette importante réunion. Vous remerciez tous. Le taux de participation nous témoigne sans aucun doute de votre engagement pour aider la commission de la CEAC à mettre en exécution ce plan stratégique à moyen terme. Comme vous le savez, notre région connaît vraiment des problèmes au niveau de la facilitation des échanges intracommunautaires. Parmi les problèmes que nous devons régler se trouvent toutes nos panoplies des obstacles non tarifaires qui bloquent la circulation limpide des marchandises sur les corridors au niveau de l'Afrique centrale. C'est la responsabilité de nous tous, c'est la responsabilité des gouvernements, de la Commission, d'œuvrer ensemble pour régler ce problème-là. Depuis l'année 2021, un règlement a été mis en place par le Conseil des ministres pour nous engager dans cette démarche. Et bien sûr, la Commission a commencé à travailler, mais il était très important que tous nos cadres au niveau des États membres qui sont engagés dans ce processus puissent se rencontrer, ne fût-ce que pour se connaître, mais aussi partager comment est-ce qu'on est en train de gérer ce défi au niveau national, comment on pourrait mettre en place un cadre de coopération coordonnée pour l'aboutissement de cet important exercice. Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup en dépit de votre agenda dont on sait très bien, très surchargé, d'avoir pu trouver un moment ce matin pour venir exprimer vos sentiments devant l'audience qui certainement vous écoute
avec beaucoup d'attention. Je vous redonne la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur. C'est Youk. Je peux maintenant. Mesdames et messieurs les commissaires de la Commission de la Communauté économique centrale d'Afrique centrale, mesdames et messieurs les négociateurs en chef des points focaux nationaux pour les barrières non tarifaires, mesdames et messieurs les fonctionnaires de la Commission de la CAC, mesdames et messieurs, tout protocole observé. C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans cette salle du Centre d'études de renforcement des capacités de la CAC, dans le cadre de cet atelier organisé pour la Commission de la Communauté économique centrale d'Afrique centrale. Je voudrais d'emblée saluer Monsieur le commissaire en charge du département marché commun, affaires économiques, monétaires et financières et son équipe pour tous les efforts qu'ils ont fournis d'organiser cet atelier régional qui mobilise les négociateurs en chef et les points focaux des États membres de la CAC pour les barrières non tarifaires. Il s'agit d'un atelier régional très important qui répond aux impératifs de notre temps, notamment l'impérieuse nécessité de renforcer les échanges commerciaux entre communautaires en Afrique centrale pour donner pleinement corps à la zone de libre-échange de la CAC et mettre la région en ordre de bataille pour affronter les défis que pose la zone de libre-échange continentale africaine. C'est pourquoi je voudrais vous exprimer ma gratitude, mesdames et messieurs les délégués des États membres, pour votre participation à cette réunion, malgré vos programmes de travail très chargés. Au nom de la Commission et à mon nom propre, je vous souhaite les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025 de santé et d'accomplissement dans tous vos projets professionnels et personnels. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le sujet que nous réunit ces jours est d'une importance capitale pour la réussite du processus d'intégration régionale de l'Afrique centrale. En effet, les traités révisés en situant la CAC prévoient la mise en place d'une zone de libre-échange et l'union douanière en vue de faciliter la libre circulation des marchandises qui sont originaires au sein de l'espace communautaire. Pour y parvenir, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a adopté en 2003 un ensemble de décisions mettant en place le régime préférentiel de la CAC. Ce régime prévoit un tarif préférentiel au taux de droits de douane zéro pour l'ensemble des marchandises originaires des États membres de la CAC. Malgré ces dispositions de libéralisation des échanges commerciaux entre communautaires, force est de constater que la plupart du dit commerce dans le commerce total des États membres de la CAC reste marginal. Il ne dépasse pas 3%. Se situe très en dessous de la part du commerce intra-africain des échanges du continent qui est passé de 11% à 12% au premier semestre 2024, selon les données de l'Organisation mondiale du commerce. Bien que la faiblesse des capacités productives soit majoritairement à l'origine de cette situation, le faible niveau d'échange intercommunautaire est également fortement tributaire de l'existence de nombreuses barrières non tarifaires observées à différents niveaux d'administration du commerce extérieur. Il importe de préciser que les barrières non tarifaires sont les mesures réglementaires ou des procédures prises par les États qui peuvent être légitimes, mais dont la mise en œuvre a un impact négatif sur les échanges commerciaux internationaux. Ces barrières non tarifaires ne sont ni nouvelles ni une particularité de l'Afrique centrale. En effet, les questions relatives aux barrières non tarifaires sont veillées de plusieurs décennies et aucun accord commercial signé par nos États membres
n'est parvenu à les résoudre à ce jour. C'est pourquoi, conscient de ces effets néfastes de ces barrières non tarifaires, les pères fondateurs de la CEAC avaient prévu dans les traités constitutifs de 1983, révisé en 2019, un protocole sur l'élimination des obstacles non tarifaires au commerce. Dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, l'annexe 5 du protocole sur le commerce des marchandises est consacré à l'élimination des barrières non tarifaires. Les mécanismes prévus par les protocoles de la ZLECAf comprennent une plateforme électronique de notification des barrières non tarifaires et un dispositif institutionnel pour la gestion des plaintes soumises par les opérateurs économiques à travers la plateforme. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, les communautés économiques régionales sont les piliers de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. À ce titre, celles-ci doivent prendre les mesures nécessaires pour soutenir l'opérationnalisation du mécanisme d'élimination des barrières non tarifaires prévu pour l'annexe 5 du protocole de la ZLECAf sur le commerce des marchandises dans la zone de libre-échange continentale africaine. Dans cette perspective, la commission de la CEAC s'organise pour prendre ses responsabilités, notamment dans le cadre de l'opérationnalisation de sa zone de libre-échange. Celle-ci sera effective par la suppression de toutes les barrières tarifaires ou non tarifaires. Avec la réalisation de la libéralisation des tarifs, les défis restent d'éliminer les diverses barrières non tarifaires et autres qui contribuent au coût élevé des affaires dans notre région, obérant ainsi le commerce intra-régional. La suppression des barrières commerciales et non tarifaires est l'une des priorités de la commission de la CEAC. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique indicatif au moyen terme 2021-2025, adopté par le chef d'État de gouvernement en novembre 2020. C'est dans ce cadre que la commission de la CEAC a préparé et fait adopter par le Conseil des ministres de la CEAC le règlement 01 en 2021 portant adoption du mécanisme de rapport de suivi et d'élimination des barrières non tarifaires au commerce de la CEAC. Ce mécanisme est parfaitement aligné celui de la zone de libre-échange continentale africaine. Le mécanisme comprend des calendriers concrets pour l'élimination des barrières non tarifaires, prévoit une plateforme pour le suivi et l'élimination des barrières non tarifaires et un mécanisme institutionnel pour le suivi et le traitement des plaintes. Le portail d'opérationnalisation de ces mécanismes est fonctionnel, mais le dispositif institutionnel approprié pour son administration n'est pas encore en place. À terme, le mécanisme de barrières non tarifaires en ligne améliorera la transparence et facilitera le suivi des barrières non tarifaires signalées et identifiées sur le terrain. Mesdames et Messieurs, la Commission a pu réaliser un ensemble d'activités d'information et de sensibilisation des parties prenantes sur les mécanismes d'élimination des barrières non tarifaires. Bien que ces actions soient importantes, il convient de dire, pour être objectif, que le chemin qui reste à parcourir pour parvenir à un mécanisme régional de suivi et d'élimination des barrières non tarifaires pleinement opérationnel reste encore long. Sur le plan institutionnel, les États membres doivent mettre en place leur comité chargé de suivi et d'élimination des barrières non tarifaires. Les 10 comités doivent regrouper les représentants de toutes les administrations qui sont impliquées dans les procédures d'importation, d'exportation et de transit des marchandises. Au plan pratique, il est indispensable d'envisager au sein de tous les États
les campagnes de vulgarisation de la plateforme en ligne en vue de susciter son utilisation par les opérateurs économiques qui utiliseront les mécanismes pour l'introduction des plans. Cette plateforme électronique est conçue en tant qu'outil de notification, de suivi, de plaidoyer en temps réel. C'est pourquoi je vous invite à prendre en compte les préoccupations des parties prenantes, notamment les autorités portuaires, les transitaires, les opérateurs de logistique, les fabricants, les commerçants et les agriculteurs, entre autres. Dans le même ordre d'idée, les États doivent faire eux-mêmes l'effort d'identifier les barrières non tarifaires réglementaires ou procédurales et élaborer un plan d'action pour leur élimination. C'est dans ce cadre que la Commission de la CEC a initié le programme d'élaboration des cartographies nationales, des cartographies régionales des barrières non tarifaires en Afrique centrale. Plusieurs d'entre vous jouent un rôle premier dans la mise en œuvre de cette initiative. À ce jour, 3 pays ont déjà validé leur cartographie nationale et les autres sont dans le processus de finalisation. Mesdames et Messieurs, le contexte que je viens de décrire précise les défis à relever dans le cadre de cet atelier de 2 jours. Il s'agit de créer un cadre de dialogue pour examiner l'état de mise en œuvre de tous les dispositifs de barrières non tarifaires en Afrique centrale et réfléchir sur un projet de feuille de route régionale des actions à mener par tous les États membres pour rendre pleinement opérationnel les mécanismes d'élimination des barrières non tarifaires en Afrique centrale. Je n'ai aucun doute sur vos capacités à relever ces défis, malgré le temps limité dont vous disposez. Je sais compter sur votre compétence et votre assiduité au travail. Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et je vous remercie de votre aimable attention.